Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et cette semaine, on va faire dans le podcast en mode influenceur. Yeah, le meilleur spot de Kyoto. Les écolières qui se prostituent au Japon. Pourquoi j'ai décidé de quitter le Japon? Bon, je fais les têtes des vidéos YouTube qui vont bien avec, où on va parler aussi des différences entre les toilettes japonaises et françaises. Une virée dans les Lolita Coffee à Akihabara. Est-ce qu'on doit zapper son voyage à Kyoto? Bon, on va pas faire tout ça, vous me connaissez un peu. Mais j'avoue que j'ai un peu réfléchi avant de faire cet épisode, on va dire hashtag putaclic. Mais j'en ai un peu marre de voir les titres de vidéos sur YouTube ou Instagram qui t'expliquent qu'il ne faut plus aller à Kyoto, que Kyoto c'est horrible, c'est affreux pour les touristes, il y a trop de touristes, blablabla. Et surtout voir dans les commentaires des gens vraiment boire les paroles de leur influenceur préféré et dire « Ah ouais, moi j'ai zappé Kyoto, j'ai préféré rester à Tokyo et plus visiter Kyoto du tout parce que ça je veux vraiment pas quoi. » J'ai eu un commentaire effectivement comme ça, mais on en reviendra après. Mais petit quand même instant auto-promo, bah oui, on est quand même aussi là-dedans, on est dans le YouTube game ou dans le podcast game, le Apple Podcast Spotify game. Non, petit moment d'auto-promo, je vous en avais parlé il y a longtemps. J'avais décidé de lancer une chaîne YouTube, etc. Puis j'ai jamais vraiment pu l'année dernière parce que ma copine était là, elle travaillait pas, donc j'avais pas de moment vraiment pour enregistrer dans 45 mètres carrés, donc j'ai pas de pièce pour pouvoir enregistrer tranquillement et faire des vidéos. Et puis j'ai voulu un peu repenser tout ça et puis j'avais pas spécialement envie de faire une chaîne YouTube justement en mode influenceur, en mode YouTube à Kyoto qu'est-ce qu'il faut faire, machin et tout, etc. Les meilleurs cafés de Kyoto, même si j'adore les cafés de Kyoto, puis je vous fais des livres de cafés de Kyoto, mais il y a déjà plein de gens qui le feront sûrement mieux que moi en plus, donc j'avais pas spécialement envie de faire ça et je me demandais qu'est-ce que je pouvais faire et puis j'ai un peu réfléchi, j'avais d'autres envies et du coup j'ai lancé une autre chaîne YouTube parce que du coup celle où je poste les vidéos Explore Japon, elle est super ancienne, j'avais posté des premières vidéos il y a très longtemps avant de partir au Japon, donc ça doit dater de 2015 ou peut-être avant, je sais plus. Quand j'étais revenu, je me souviens plus. Donc il y avait un peu à boire à manger, j'avais supprimé des vieilles vidéos qui servaient à rien, j'avais même fait des vidéos techniques de je sais pas quoi, donc voilà, donc j'avais présenté des reviews, bah oui, je suis passé par là aussi. Et là en fait je me suis dit bon on va repartir de zéro, on garde cette chaîne, donc pour ceux qui regardent ou qui écoutent ce podcast Explore Japon, parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui l'écoutent sur YouTube, vous n'êtes pas nombreux dessus mais vous êtes quelques-uns, vous êtes beaucoup plus à l'écouter sur les plateformes de podcast finalement, mais bon je le laisse dessus parce que je sais que certains l'écoutent, donc ça va pas changer, j'ai juste changé le nom, la chaîne s'appelait Kitsune Dandy, puis là je l'ai vraiment renommé Explore Japon parce que c'est vrai que c'est quand même plus des trucs qui sont liés au podcast Explore Japon. Mais j'ai créé une nouvelle chaîne, vous allez pouvoir la voir dans la description, puis vous la verrez dans mon Twitter ou je ne sais où, vous pouvez me la demander si vous ne la trouvez pas. J'ai créé une nouvelle chaîne YouTube, donc qui va repartir de from scratch. Logiquement, quand vous allez écouter ce podcast, là j'enregistre avant, mais quand vous allez l'écouter, la chaîne sera créée. Il n'y aura peut-être pas encore la vidéo, la première vidéo, mais j'y travaille. Et puis il y a surtout une preview, donc j'ai fait une première vidéo preview pour lancer finalement la chaîne, puis ça me donne un petit coup de boost pour faire ça. Puis vous allez voir, ça va être assez différent. J'ai plus envie de faire de la vidéo... pas forcément de la face caméra, puis vous dire puis vous parler de choses, plus vous montrer de la vie de tous les jours, et puis c'est pas forcément une chaîne orientée que Japon, c'est une chaîne orientée sur la vie de quelqu'un qui est parti vivre ailleurs, et surtout c'est au Japon forcément, donc vous allez voir beaucoup de Japon, parce que vous le savez, je vis au Japon. Mais voilà, j'ai pas envie de me contenter à faire du voyage, tourisme et faire des vidéos pour des touristes, c'est plus du lifestyle, même si bien sûr il y aura des choses à découvrir, parce que peut-être parfois je vous ferai découvrir des cafés, mais ça va pas être genre, allez je vous amène dans ce café, etc. J'ai envie de faire un truc un peu plus cinématique, un peu plus raconter une histoire, puis un peu plus 36-15 ma vie, parce que je sais que c'est ce qui vous plaît aussi, ce partage-là. J'ai moins envie de faire dans l'influenceur, de vous dire, allez dans ce café, allez dans ce machin, mais plus vous raconter une histoire, puis en suivant mon histoire, vous allez peut-être avoir envie de découvrir certains coins, ou vous allez découvrir des choses un petit peu comme avec ce podcast finalement, mais là un peu plus en vidéo, puis ça va être un peu plus raconté, un peu plus histoire. Là je vous raconte pas des histoires, je vous parle comme ça, comme si on était au bar PMU du coin, et puis en train de ma couille, t'as vu ce qui s'est passé hier, voilà, ce podcast c'est un peu comme ça. Là, ça sera peut-être un peu plus travaillé, un peu plus raconté. Bref, allez voir, il y a une petite preview qui dure 1 minute. Puis n'hésitez pas, comme d'hab, le fameux truc, mais là, vous savez que ça pourra m'aider beaucoup. Faire des likes, faire des commentaires, plus il y a de participation, vous abonner à la chaîne, comme d'habitude. Plus il y a de participation, plus il y aura la vidéo sera mise en avant, plus il y aura des gens qui pourront la découvrir. Puis n'hésitez pas à commenter aussi, parce que comme je vous l'ai toujours dit, moi, le podcast, j'ai toujours été très frustré du format podcast pour ça. J'adore le format de podcast pour la facilité de pouvoir raconter des choses, mais je suis toujours très frustré de pouvoir finalement pas répondre, de pas avoir d'échange, de conversation.
Alors ça m'évite aussi d'avoir tout le mauvais côté hater, parce que ça, il y en a toujours, hein, dès qu'on poste quelque chose, il y a toujours des gens qui sont pas contents, puis qui, plutôt de rien dire et de passer à autre chose, vont venir vous le faire comprendre qu'ils sont pas contents. Donc ça, avec le podcast, j'avoue, j'évite ça assez souvent, voilà. Même, je pense que par rapport à tous les autres formats, ça c'est plutôt positif. Mais du coup, j'ai quand même plus de mal à discuter ou échanger avec vous, puis il y a souvent des très gentils messages qui arrivent sur Instagram. Il y a des gens qui commentent quand même aussi sur YouTube de temps en temps les vidéos Explore Japon. Encore une fois, il y a très peu de vues sur Explore Japon pour les vidéos de podcast, ce qui est normal parce que c'est juste un podcast audio, il y a rien d'autre. Il y a même pas, il y a pas de photos, il y a rien, il y a juste voilà, le logo Explore Japon, je suppose. Et donc voilà, il y a pas une activité de fou. Mais en tout cas, voilà, sur cette chaîne-là, j'espère que ça va être un peu plus sympa. Puis c'est un autre format, je vais essayer, on verra si ça marche. J'ai des idées de vidéos déjà. Et puis la première, qui s'appelle Un autre chemin. Vous allez voir. Et donc il y a juste une preview pour l'instant. Il n'y a même pas de voix off, mais c'est juste, ça va vous mettre dans l'ambiance de ce que sera la vidéo. Sachant que là, il n'y a pas de voix off, mais dans la vidéo suivante, il y aura une voix off, etc. Et il se peut aussi, peut-être pas pour les premières, mais qu'après, parfois, vous voyez ma gueule aussi, que je parle en face caméra. Ça, c'est une possibilité, mais ça sera pas du face caméra comme avant, ou comme les vidéos que j'avais fait précédemment, où je suis assis dans mon salon, et puis je vais vous présenter des choses. Là, j'ai vraiment envie que ça soit beaucoup plus vivant, beaucoup plus la vie de tous les jours. Voilà, et vous présenter la vie de tous les jours. Et ça pourrait vraiment être des sujets divers, mais bref, on en reparlera. Donc allez sur la chaîne, ça sera le nom Dandy Kitsune, parce que l'ancienne s'appelait Kitsune Dandy, donc j'ai pas pu récupérer le nom. Peut-être que d'ici 15 jours, je pourrais la mettre dans le bon sens. Mais voilà, il faut juste chercher Dandy Kitsune, mais de toute façon, il y aura les liens. Voilà, il y aura les liens dans la description de cet épisode, donc cliquez sur la description de l'épisode, et puis vous pourrez aller voir la nouvelle chaîne YouTube, et aller voir la vidéo, ça me fera vraiment plaisir. Déjà, si vous pouvez l'aider, hein, ça vous coûte pas grand-chose, puis si vous aimez bien le podcast, allez voir, peut-être que ça vous plaira aussi de voir ce format vidéo. Et puis ça permet de faire connaître à d'autres. Et puis encore une fois, ça va être un espace où on pourra discuter. Et du coup, moi je trouve ça y échanger. Et je trouve ça plutôt sympa. Mais bref, on va revenir à justement à l'influence, parce que là j'essaye de vous influencer pour venir sur YouTube, et puis là je vais vous influencer pour venir à Kyoto, parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui font le contraire, et comme je vous le disais, il y en a pas mal qui en ce moment, c'est la grosse mode d'aller cracher sur Kyoto et dire « Ah c'est affreux, c'est horrible ». Et comme je vous le dis, moi ce qui m'énerve encore plus, à la limite, c'est pas forcément que ces gens-là fassent ça, parce qu'ils ont pas tort dans un sens, il y a du monde, on va en revenir, on va pas faire l'inverse, on va pas faire comme eux à l'inverse, quoi. Mais moi ce qui m'agace un petit peu, c'est les commentaires des gens derrière qui réfléchissent pas beaucoup, puis qui boivent les paroles des gens sans en fait essayer de, justement, comme je vous le dis, faut toujours aller voir d'autres personnes, aller voir d'autres vidéos, d'autres podcasts, écouter d'autres choses, parce que moi je vais vous dire un truc, mais je vais peut-être dire une bêtise, ou ça va peut-être être un ressenti très personnel, puis finalement le ressenti de la majorité sera pas la même. Donc il faut vraiment croiser les sources et pas se boire juste un gars parce qu'il est sympa ou parce qu'il vous fait des super vidéos, qu'il vous fait des super trucs, puis c'est simple à comprendre, donc voilà. Faut aller chercher un peu plus loin toujours pour se faire un avis et pas juste se baser sur la vie d'une personne et dire il a raison, voilà. Parce que souvent ça peut être le cas, mais pas toujours. Et par exemple, comme je l'ai dit, j'ai vu un commentaire de quelqu'un dans une des vidéos comme ça d'un influenceur qui disait, et ça m'a vraiment agacé, parce qu'il disait « Ah ouais, moi j'ai zappé Kyoto du coup, hein. J'ai pris une semaine supplémentaire à Tokyo pour visiter des coins où il n'y avait pas de touristes, je suis sorti des sentiers des sentiers battus, et j'ai vraiment bien fait, hein. » Et ce commentaire, il existe vraiment, et comme je vous le dis, il m'a bien fait rire, parce qu'en gros, le type est super fier d'avoir zappé Kyoto pour t'expliquer qu'il a pu faire du off-Tokyo, donc hors des sentiers battus sans touristes. Alors c'est bien, c'est plutôt sympa, c'est bien de faire aussi du Tokyo, pas que le Tokyo, Shibuya, Shinjuku, etc. Mais j'ai envie de te dire, Billy, qui a écrit ce commentaire, sache que tu aurais pu faire exactement la même chose à Kyoto. Sortir des sentiers battus, ne pas avoir de touristes, ça se fait à Kyoto aussi. Mais le mec était hyper fier de dire, moi je l'ai fait, hein, je suis allé à Tokyo, du coup j'ai fait les sentiers battus, alors qu'à Kyoto je me suis pas fait avoir, je suis pas un attrape-nigo. Je sais pas, voilà. Dans ma tête ça a été, waouh, explosion quoi, c'est énorme. Toi aussi, laisse-toi influencer par Explore Japon. Voilà, bois mes paroles et ne réfléchis pas par toi-même, tout simplement. C'est ce que j'aimerais à la fin de ce podcast. Bon, je rigole, bien sûr, comme je vous le toujours dit, cherchez, prenez pas pour argent comptant tout ce que les gens disent, et ce que je dis moi aussi. Voilà, c'est important, parce que, encore une fois, ça veut pas dire que je vous dis des bêtises et que je vous vends des conneries, parce que j'ai rien à vous vendre, mais ça peut arriver que je vous dise des bêtises, ou que je dise des choses qui seront pas du tout dans votre caractère, ou dans votre façon de penser. Et c'est normal qu'on ne pense pas de la même différence. La vie n'est pas noire, n'est pas blanche, elle est grise. Et moi, c'est un truc qui m'a toujours halluciné, c'est que souvent dans les gens, il y a l'équipe noire contre l'équipe blanche, et puis on se bat, voilà, et on a chacun son avis. Mais souvent, c'est un peu de tout, comme pour les partis politiques. Voilà, il y a des bonnes idées à la gauche, il y a des bonnes idées à la droite. C'est pas parce qu'on est de gauche qu'on doit pas aimer la droite que tout ce que les gens disent de la droite vont dire des bêtises. Ils peuvent dire des trucs intelligents, et inversement. Voilà, le monde est gris. Mais bon, c'est compliqué a priori que le monde soit gris. Mais pour moi, le monde est gris. Enfin bref, on va revenir sur toutes ces bêtises,
et des non-bêtises aussi, hein, parce que comme je vous dis, hein, il y a des choses qui sont vraies dans ce qui sont racontés. Mais surtout, on va répondre à la question, est-ce qu'on zappe Kyoto pour les vacances au Japon? La réponse est non, voilà. Vous pouvez ne pas écouter la suite du podcast, c'est fini. Car je suis rémunéré sur les 20 premières secondes, donc c'est fini. Voilà, maintenant vous pouvez vous en aller, j'ai pas besoin de faire la suite. Et pour les autres, bon, qui s'embêtent quand même, ils peuvent se travailler gratuitement, ils peuvent me voir travailler gratuitement. On va passer bien sûr au fameux 3615 ma vie. Bon, pour les gens qui sont pas trop au second degré, hein, croyez-moi, ils sont nombreux en plus au Japon, donc je connais ça. Non, je gagne pas d'argent lors des 20 premières secondes du podcast, hein, bien sûr, je gagne très peu d'argent avec le podcast, même j'en gagne plus du tout en fait, parce qu'il y a encore des pubs qui sont là, mais je suis plus rémunéré sur les pubs parce qu'ils rémunèrent pas au Japon. Puis de toute façon, avant à l'époque, pour vous dire, si je gagnais 10 euros dans l'année, c'était déjà pas mal. Les seules rémunérations que j'ai, c'est les gens qui soutiennent sur Patreon et je les remercie parce que ça permet de payer, voilà, de payer les frais inhérents au podcast, d'hébergement ou pour les musiques, etc. Là, vu que j'ai refait des vidéos, enfin que je refais des vidéos, j'ai dû reprendre un abonnement pour la musique, donc il est fort possible que pas cet épisode-là, mais le prochain épisode, je change le générique avec, voilà, en ayant trouvé une nouvelle musique sympathique par un groupe japonais où j'aurais payé les droits parce que pour moi, c'est important de payer les droits. Mais allez, ma vie, oui, voici ma vie, qui commence par l'agrandissement du parking. Oui, c'est passionnant, 3615 ma vie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'habite dans l'hypercentre de Kyoto. Et avant, il y avait un champ à côté de chez moi qui s'est transformé en parking. Eh bien, ils ont racheté la maison qui était derrière chez moi, parce que celui-là était juste à côté sur la droite, pour la raser et agrandir le parking. Et donc c'est un passion de travaux en ce moment qui est en cours pour moi. Alors j'ai un avantage, c'est que maintenant je vois vachement plus le ciel, hein, parce qu'avant j'avais vraiment une maison en face de ma terrasse et de ma fenêtre. Et puis là, du coup ils ont rasé, donc voilà, j'ai de l'espace quoi. Et donc j'ai plus personne sur ma droite et j'ai plus personne en face dans mon appartement quand je suis sur ma terrasse. Mais le désavantage, c'est ça sent quand même pas très bon, parce que quand ils font des gros travaux comme ça, il y a des chances quand même qu'après la préparation pour installer le parking, qu'ils attendent juste d'acheter encore un autre building dans le coin ou autre, ça m'étonnerait pas, pour ensuite dire ok, le parking c'était sympa, mais là on va faire un gros building, un hôtel, hein, parce qu'on est à Kyoto, sinon c'est pas rigolo, et là ça sera l'enfer. J'ai l'impression vraiment qu'ils sont en train de grignoter des terrains petit à petit et mettre des parkings en attendant, hein, d'avoir toutes les concessions ou d'avoir le droit de pouvoir construire un immeuble, parce que parfois il faut attendre aussi d'avoir l'autorisation. Par exemple, pour construire un hôtel, on peut pas construire des hôtels comme on veut. Mais le maire de Kyoto se fait des petits bachiches, hein, de temps en temps, parce qu'il y a déjà eu des histoires dans ce sens-là. Bref, mon avis, c'est pas compliqué si vous voulez construire un hôtel, même si on vous dit que c'est full, je pense que c'est très facile de dire ah bah non, mais finalement ça va, ça passe avec un petit billet. Vu le nombre d'hôtels qui se construisent ici, sachant qu'il y avait une limitation qu'on avait déjà dépassée depuis longtemps, voilà, je pense que voilà, c'est tranquille. Donc bref. Je me dis que ce parking qui pour l'instant, un peu embêtant parce que j'ai des travaux le matin, moi je travaille l'après-midi, puis eux à 7h du matin, enfin je travaille le soir, je finis vers 5h du matin, souvent je suis couché à 6h, et souvent 1h30 plus tard ils commencent les gros travaux, donc le sommeil est pas super, mais ça va, c'est pas trop dérangeant, puis en plus si c'est juste pour un parking et que le parking reste 2-3 ans le temps que je change d'appartement un jour, moi je serais plutôt gagnant, parce que du coup maintenant je vois le ciel, j'ai la lumière qui rentre chez moi, ce qui était pas trop le cas avant, donc voilà, d'ici quelques jours, je devrais être plutôt content. Sinon, il y a quelques semaines, j'étais à Wakayama pour voir la famille de ma Megumi. On n'avait pas pu y aller pendant les fêtes de Nouvel An parce que, elle était malade, etc. Et puis moi, après aussi, j'étais malade. Et ça faisait plus d'1 an qu'elle n'avait pas vu sa mère. Et plusieurs mois qu'elle n'avait pas eu son père et l'un de ses frères et sa nouvelle nièce qui est née il y a 7 mois. Du coup, j'ai pu visiter la maison de mon beau-frère. Bon, on n'est pas encore mariés, mais bon, je considère comme mon beau-frère. Et ils ont rénové une vieille maison et c'est vraiment pas mal, hein. Et en fait, tout ça pour Murio, voilà, pour gratuit, comme on dit ici, parce que c'est presque gratuit, hein, parce que c'est un cousin de la famille qui lui a filé le terrain et la vieille maison pour gratos. Il a juste eu à faire les rénovations, et vu qu'il travaille dans le bâtiment en plus, il fait déjà des rénovations de temples, etc. et autres, il a pu tout faire soi-même parce qu'il a le skill, voilà, et bravo, j'ai envie de dire bravo champion. Mais surtout, pendant ce week-end-là, j'ai vécu un moment un peu étrange. Le premier soir, on est allé au resto, donc il y avait le père, il y avait ma Megumi, son frère, la femme de son frère, le bébé, qui au passage est méga sage. J'ai jamais vu pleurer ce bébé. Je sais pas, j'ai dû passer des heures et des heures avec elle, hein, quand même. Au final, on a dû passer en cumulé, j'ai déjà dû passer au moins 6, 7, 8 heures avec ce bébé. Je ne l'ai jamais vu crier ou pleurer. C'était assez hallucinant. Et donc, en plus de toute cette famille-là, il y avait aussi la tante de ma Megumi, que je vous en avais déjà parlé il y a 1 an, pendant le premier Nouvel An que j'avais fait, qui avait demandé alors c'est pour quand le mariage, puis qui comprenait pas trop que genre on était ensemble, qu'elle venait habiter à Kyoto, puis que genre on était toujours pas mariés quoi.
mais par contre très sympathique, hein. Toute sa famille est très sympathique, et donc un des fils, donc un des cousins du coup, de Mamegumi. Et tiens, anecdote aussi, on dit souvent, oui, les Japonais ils font pas d'enfants, il y a la natalité en berne, etc. Et c'est vrai que la natalité est en berne, hein. Les chiffres sont là, donc je vais pas vous dire c'est faux, c'est un mensonge des reptiliens. Bah non, non, c'est vrai, la natalité est en berne, oui, bien sûr, mais je pense que c'est un phénomène qui est vraiment lié à Tokyo, parce que à Kyoto, je vois souvent des mamans avec deux, trois gosses. Et là, dans la famille de ma copine, sa tante a donc trois enfants. L'une des enfants, donc une des cousines finalement de ma Megumi, a quatre enfants. Un autre, il en a deux. Et le troisième, celui qui était là, était célibataire. Donc bah, voilà, il n'a pas pu faire d'enfant vu qu'il est célibataire. Bon, après, ça veut rien dire, mais voilà, en tout cas, il n'en avait pas. Donc bon, bah niveau natalité, c'est pas si mal, hein. Ma Megumi, elle a quand même deux frères chacun. Enfin, deux frères. Chacun de ses frères a déjà un enfant. Bref, c'est niveau enfant, ça va, il y a quand même un bon niveau, en tout cas dans mon entourage. Et puis comme je vous le dis, les gens que je vois dehors dans Kyoto, bon bah les femmes, elles ont quand même beaucoup d'enfants, souvent deux, trois gamins avec elles. Mais je pense que c'est hors Tokyo. Voilà, je pense que hors Tokyo, en province, on continue quand même à avoir beaucoup d'enfants. Mais du coup, c'est vrai que vu que la majorité de la population est à Tokyo, il y a quand même 40 millions de personnes sur 120, ça fait quand même beaucoup, hein, déjà, hein, qui sont concentrés. Bah, je pense qu'à Tokyo, effectivement, il y a beaucoup moins d'enfants, puis ça se comprend. Il y a les carrières, il y a le rythme de vie, il y a les apparts tout petits, voilà, il y a le coût de la vie, hein, parce que c'est pas donné d'avoir un enfant. Bah du coup, effectivement, ça doit vraiment diminuer de ce côté-là, mais en province, ça veut pas dire que tous les gens en province ont un enfant, hein, c'est pas une règle, mais j'ai l'impression quand même que voilà, je vois pas de différence concrètement avec ce que nous on vit en France, etc. Il y a quand même, c'est pas l'enfant unique, c'est pas genre, il y a quand même des enfants qui se font souvent, et puis bah dans tous les gens que je connais, ils ont des gamins, etc. Dès qu'ils se marient, peu à peu près, ils ont un enfant. Donc je pense que c'est quand même un phénomène qui est très centralisé dans les grosses villes. Voilà, en tout cas, Kyoto, Wakayama, un peu même combat. Moi, j'ai pas l'impression que la natalité est pas présente. Mais encore une fois, hein, on sait les gens sont regroupés dans certaines grosses villes, et surtout Tokyo, peut-être qu'Osaka c'est aussi la même. Mais voilà, Tokyo, bah oui, c'est compliqué, je pense, de faire des enfants. Et donc, je ne dis pas, n'allez pas après sortir, oui, c'est faux, la natalité, elle est pas en baisse. Non, la natalité est en baisse au Japon, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est assez marrant de se rendre compte de ça, parce que souvent, justement, on va généraliser dans sa tête, on dit, ah bah oui, bah, les Japonais font pas d'enfants. Alors, je pense qu'il faut, ouais, les Japonais qui vivent à Tokyo font pas d'enfants. Pour le reste, j'ai pas cette impression. Mais encore une fois, c'est une impression. Le mieux, ça serait d'avoir des chiffres, puis avec une étude qui a été faite, et puis qui vous dit, bah si, finalement, à Kyoto, regarde, la natalité est en baisse aussi, à Osaka aussi, à Wakayama aussi, dans toutes les autres villes, c'est en baisse. Et sûrement, peut-être, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je ressens, en tout cas. Donc c'est toujours un truc qui me fait un petit peu, qui me fait un petit peu marrer. Mais revenons à ce moment qui donc était un peu étrange que j'ai vécu. J'étais donc au restaurant avec toute cette famille-là. On était dans une maison qui était transformée en restaurant, en gros. Et à l'étage, il y avait une salle qui était en tatami, mais avec une table et des chaises. Et même ma belle famille a un peu genre tiqué là-dessus en disant, oh, c'est marrant, il y a un tatami, mais on s'assoit pas par terre. Ils ont mis quand même une table avec des chaises et tout. C'est pas commun. Bonne ambiance, ça rigole, bonne bouffe, voilà. On a mangé un nabe, ramen, plein de petits trucs frits qu'on picore. Vous savez, les Japonais adorent picorer. Ça, c'est un truc que j'explique souvent aussi. Nous, en France, on prend un plat, puis c'est pour nous, puis chacun son plat. Puis, hey, tu viens pas manger dans mes frites. Vous savez, c'est le fameux truc avec votre copine qui fait, ah non, je prends pas de frites parce que je vais grossir. Puis qui va vous manger tous vos frites. Bon, c'est très cliché, hein, bien sûr, voilà. Mais bon. Voilà, en général, on pique pas dans l'assiette de son copain ou de sa copine ou de son pote. Voilà, ça se fait pas trop. On partage pas beaucoup. Ça peut arriver pour certains plats, mais dans l'ensemble, on partage pas. Au Japon, c'est l'inverse. Au Japon, on partage. Au Japon, on va à une pizzeria, c'est pas chacun sa pizza. C'est on prend une pizza puis on va la partager. Chacun va piquer dedans. Ou alors on va prendre deux pizzas puis chacun va piquer dans les deux pizzas. On va prendre une assiette de pâtes. Bah, en fait, on va toujours vous mettre une petite assiette en plus. C'est-à-dire que quand vous allez prendre des pâtes, ça va dépendre des restos, bien sûr, hein. Mais je parle de pâtes à la façon italienne, hein, pas de pâtes japonaises ou de soba ou je ne sais quoi. Mais on va vous mettre là l'assiette, puis à côté on va vous mettre deux petites assiettes, parce que vous allez prendre des pâtes et puis chacun va manger. On partage énormément. Donc là, je n'endors pas familial, donc en plus on est nombreux. C'est pas chacun à son plat et puis chacun mange son truc. C'est tout le monde. Enfin, il y a une commande un peu groupée. Puis bah si vous voulez un truc un peu spécial, vous pouvez le commander aussi. Hein, c'est pas interdit. Hein, c'est pas voilà, c'est pas la loi du talon. Il y a le chef qui décide et puis les autres vont devoir suivre. Hein, c'est voilà, tout le monde peut prendre des trucs. Moi par exemple, ils savent que j'aime le fromage, enfin les trucs au fromage. Donc dès qu'il y a un takoyaki au fromage. Ou je ne sais quoi avec du fromage, ils disent ah bah tiens Nicolas c'est pour toi ça, donc bah du coup je suis obligé un peu de le commander, et puis souvent il y a que moi qui le mange parce que bah, ça les intéresse pas plus que ça, mais voilà, il y a la possibilité, mais on picore beaucoup, donc c'est vraiment des repas de partage, c'est vraiment du partage où chacun prend un petit peu à droite à gauche, etc. Puis bah c'est plutôt sympa, moi j'aime bien,
un de mes meilleurs potes qui écoute ce podcast, hein, vous savez, mon binôme, qui lui, par exemple, on ne partage pas à manger. Voilà, c'est son truc. On avait des grandes discussions, c'était quand même un peu marré là-dessus, parce que pour lui, il dit, moi, je partage pas. J'avais dit, mais tu pourras jamais avoir de copine japonaise, tu partages pas. Il fait non. Il fait, ma pizza, c'est ma pizza. Voilà. Voilà, donc c'est des petits trucs rigolos. Ça va pas vous faire beaucoup rigoler derrière le podcast, mais nous, on a eu des discussions comme ça, puis ça nous faisait quand même un peu marrer. Mais du coup, voilà, je me suis retrouvé voilà, dans cette ambiance, hein, ce petit nabe, les ramen, les trucs frits, voilà, etc. J'ai bien mangé, voilà, c'était vraiment très bon. Et puis j'ai rien payé aussi non plus, parce que le père paye toujours tout le temps, un peu en loose day. À chaque fois, il nous fait la technique de je vais faire pipi. Ou genre, ah bah attends, j'ai oublié de fermer la porte de la voiture. Bon, il dit pas ça, hein, parce qu'ici, il n'a pas besoin de fermer les portes de voiture, mais il trouve toujours une excuse, puis même il dit rien. Souvent, c'est genre en Snake, t'es en train de parler, puis d'un coup, tu fais bah tiens, il est parti où? Puis il va payer, voilà, c'est son truc. Truc de papa, je pense, surtout au Japon, je pense qu'on a une bonne condition, on gagne bien sa vie, donc on invite, je pense que. Puis on invite sans le faire voir, je pense que. Il n'y a jamais ce côté, en plus à la fin, il n'y a pas les gens qui viennent le voir en disant ah bah pourquoi tu nous as invités, Michel? Ah bah non, c'était moi. Non, c'est genre. C'est du non-dit, puis je pense qu'il y a un remerciement qui est pas vraiment dit. Enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je le vis, hein. Après, encore une fois, je sais pas si c'est comme ça souvent au Japon, dans les familles, avec le père, etc. Mais moi, c'est rare que je paye des trucs, puis une fois, j'ai payé un café où j'avais invité. Bon, il s'est laissé faire, mais j'ai senti que c'était compliqué, quoi. Que c'était genre. Il m'en a pas voulu, mais voilà, c'était genre un peu. Mais moi, je suis pas. Déjà que je me considère un peu comme un enfant, parce que je peux pas parler, et puis bah, forcément, c'est difficile de. Voilà, on suit un peu la route comme un enfant finalement, parce qu'on n'a pas son libre arbitre, son libre choix, c'est difficile de se faire entendre. Mais alors, si en plus je peux même pas payer des trucs ou inviter, j'ai vraiment l'impression d'être un gosse, quoi. Et puis bah, c'est pas mon père, quoi, donc voilà. Puis il a 10 ans de plus que moi, c'est pas une différence de ouf. Donc voilà, mais bon, c'est quand même gentil de sa part et c'est très cool. Mais bon, dans ce moment-là, bah, je me suis un peu retrouvé dans un peu une situation bizarre. Et donc, vous imaginez, hein, cette grande pièce, le tatami, les tables, il y a du monde. Du coup, on est 7-8, je sais pas exactement combien, mais il y a quand même un peu du monde. Et puis, bah, ça parle en japonais, hein, forcément. Et je me suis retrouvé vraiment dans une ambiance totalement japonaise, du coup, avec des plats qui étaient totalement japonais, hein. Il y avait le son du passage à niveau au fond, parce on n'était pas très loin des trains, et donc j'entendais le fameux son qui pour moi est un son vraiment caractéristique du Japon, que j'adore. Enfin, ces sonorités de train, c'est vraiment un truc que je kiffe. C'est une petite Madeleine de Proust, même parfois, quand je me balade tout seul, et puis un peu de nostalgie, puis tu dis, ah, je suis là. Parfois, tu l'oublies que t'es au Japon, puis t'as une vie un peu différente, puis t'entends ces petits bruits, puis c'est, ah ouais, je sais pas, t'es cool. Donc voilà, il y avait le petit son de passage à niveau. Il y avait donc les discussions en japonais où je comprenais rien du tout, hein. Et vraiment, je me suis un peu demandé qu'est-ce que je foutais là. Voilà, c'était genre vraiment à un moment donné, c'est un peu comme si j'avais fait une pause sur cette ambiance, puis que j'étais sorti de mon corps et que je regardais un peu de l'extérieur et que j'étais en train de dire mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fous là, quoi? Alors attention, hein. Je me suis pas dit ah mais j'ai rien à foutre ici, pourquoi je suis avec cette fille, etc. Mais mon Dieu, c'est ta faute. Non, c'est pas ça du tout, hein. C'était plus un sentiment de mais comment en fait dans ma vie. Comment ma vie m'a amené à être dans une situation totalement un peu lost in translation, même si je suis pas lost in translation, voilà, etc. Faut pas déconner, on se débrouille. Mais c'est vrai que c'est un peu étrange, c'est très difficile à expliquer. Je veux dire, moi, j'étais un gamin qu'on disait parce que j'étais un gamin très calme. Enfin, j'étais très chiant avec mes parents, mais avec la vie de tous les jours, avec tout le monde, j'étais très calme. Puis j'étais du genre à pas vouloir sortir. Moi, je sortais pas avec les potes dehors en discothèque, etc. Moi, j'aimais jouer au Lego, regarder des animés, jouer aux jeux vidéo. J'avais des potes, etc. Mais j'étais social, mais j'étais pas genre pump it up à faire des conneries, etc. Moi, j'aimais bien qu'on me laisse tranquille, avoir ma vie pépouze, quoi. En gros, j'étais pas du tout un aventurier, on va dire, hein, mais alors vraiment pas. Et donc moi j'étais plutôt le gamin, quand on me voyait on me disait mais que je partirais jamais de chez mes parents, que j'aurais été un Tanguy sûrement, mais bon je me suis cassé à 17 ans, hein, quand même, hein. Donc mais oui j'étais pas très sorti, j'étais pas super social non plus. Comme je dis, je jouais au Lego, fallait pas m'emmerder, puis tu me laissais dans mon coin, j'étais content. Moi j'étais pas spécialement voyage, hein, même après la vingtaine, etc. J'étais pas voyage, aventure. Je suis resté 15 ans dans la même boîte, voilà, par confort. Et je me retrouve là, voilà, des bruits typiquement japonais qui sont très différents de chez nous. Les chemins de fer, la conversation où je comprends pas un mot, puis des façons de faire, une culture qui est totalement différente de la mienne. Pendant des heures, voilà, totalement un peu perdu, mais en me disant en même temps, mais comment j'en suis arrivé là, quoi. Je sais pas trop comment l'expliquer. Voyez pas un regret là-dedans ou une crainte, mais je sais pas. J'étais content d'être là, mais en même temps, mon cerveau me disait qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour que t'en arrives là. Il y avait un truc vraiment un peu une déconnexion, une vie qui ressemble pas du tout à ce que j'étais parti pour vivre finalement il y a quelques années. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ça en fait? C'était très difficile à comprendre. Puis même moi, j'avais un sentiment un peu ambigu, mais vraiment pas un côté je veux rentrer chez moi, ça va pas, etc. Mais plus d'incompréhension et de dire
mais c'est étrange, cette vie est étrange. Et donc voilà, vous détrompez pas vraiment, hein. Je sais, c'est compliqué à expliquer parce que même moi j'ai du mal à me l'expliquer à moi-même, ce sentiment que j'ai eu à ce moment-là. Mais vous ne vous trompez pas, hein, je trouve ça cool d'être ici, hein, mais comme diraient les journalistes de Foot Mercato, bah oui, je lis cette merde, hein, j'en suis pas fier, mais c'est lunaire, voilà, c'est un moment lunaire. Pour moi, j'ai une vie normale, je suis quelqu'un de normal, voilà, rien d'extraordinaire, mais je pense que sur mon lit de mort, bah, quand je ferai un petit bilan de ma vie, je pourrais quand même dire que j'ai pas une vie si commune au final, même si bon, ouais, plein de gens s'expatrient, etc., c'est pas non plus un truc, je suis pas allé sur la lune, hein, mais c'est vrai que c'était pas ce qui m'était destiné peut-être au démarrage. Et puis bah finalement, ouais, j'aurais fait des trucs, même si j'aurais pas fait des trucs de fou dans ma vie, j'aurais fait des trucs un peu hors du chemin qui était tracé, on va dire. Et c'est marrant. Voilà, c'est marrant. Puis vraiment, j'ai ressenti ce truc-là, hein. J'ai vraiment eu un moment, ça a duré, je sais pas, 5 minutes ou 2 minutes, je sais pas trop, mais un moment, j'ai l'impression d'être sur pause, d'être un peu pris du recul et de regarder tout ça et de dire waouh, qu'est-ce qui se passe? Et c'était rigolo. Voilà, et je pense que ça sera un très bon souvenir pour moi dans la suite de ma vie, ce petit moment-là. Et en parlant de mon lit de mort, hein, parce que je vous ai parlé de ça, je suis pas passé loin l'autre jour car j'ai failli mourir de froid. Alors oui, j'ai un petit côté marseillais qui en rajoute, hein. Mais ma copine m'a traîné avec plaisir, hein, il faut l'avouer, à Kameoka, banlieue de Kyoto, au nord d'Arashiyama, là où l'équipe de Kyoto de foot, Kyoto Sanga, a mis sa nouvelle résidence. Ils ont un stade flambant neuf. Je vous en ai déjà parlé dans une balade, il me semble, dans un podcast, où j'étais allé justement avec mon binôme dont je vous ai parlé. Puis j'étais allé tout seul aussi une fois. Mais bref, il y avait une après-midi soirée montgolfière et lâcher de lanterne qui était prévue. Sur le papier, ça avait l'air quand même super. Sur mes photos Insta aussi, il y a plein de gens qui m'ont dit waouh, c'est génial, c'est trop cool. Bon, la réalité, elle était quand même un peu moins parce que ce jour-là, il faisait méga froid. Il y avait énormément de vent et du coup, les montgolfières ne se sont pas envolées du tout. On a dû attendre 3 heures en fin de journée, donc avec la nuit qui arrivait, hein, sans bouger. Pour un lâcher de lanterne qui n'a pas eu lieu non plus, voilà. Les gens qui les ont en fait lancés dans le ciel, mais avec une ficelle, pour qu'ils virevoltent en gros à 1 mètre au-dessus de nos têtes, quoi. Mais ils n'ont pas eu le droit de les lâcher, à cause du vent, encore une fois, pour éviter, je pense, que les lanternes se barrent dans des feux, enfin dans la forêt, etc., puis qu'ils ne montent pas vers le ciel, et que du coup, on se retrouve avec des feux de forêt à Kameoka, ça aurait pas été très sympa, hein, faut l'avouer. Et puis en plus, bête comme je suis, j'étais habillé en t-shirt et avec un simple petit gilet. Alors que tout le monde était en grosse doudoune, vous savez, la doudoune de sport qu'on voit, l'entraîneur de sport avec sa grosse doudoune qui l'enveloppe complètement et puis qui doit être très très chaude. Tout le monde avait ça, hein. Et puis bah moi, non, voilà. Bah, alors je sais, je suis totalement con, hein, mais j'avais pas prévu qu'il fasse aussi froid et honnêtement, j'aurais pu le prévoir. Voilà, je suis pas très frileux, mais là quand même, j'aurais pu me dire, tu vas rester pendant 3 à 4 heures, on va sûrement pas bouger. Il fait pas super chaud dehors, va y avoir sûrement du vent parce que c'est un terrain qui est quand même propice justement pour ça avec de l'espace. Mais bon, j'étais un petit peu bête. Bon, après c'était quand même sympa aussi, hein, mais sans le froid j'aurais trouvé ça beaucoup plus correct et cool. Mais là j'ai perdu quelques orteils, hein, et doigts dans cette opération. C'était vraiment l'enfer. Et au final, pour pas voir grand chose en plus. Bref, c'était pas une grande réussite, mais bon, ça reste un moment marrant au final. Même si sur le moment, je dois vous avouer, j'en avais vraiment pas le cul plein le cul, j'avais juste envie de rentrer. Mais bon, c'est toujours le moment où vous vous dites bon bah je suis là, j'ai déjà attendu 1 heure et demie, il y en a encore pour 1 heure et demie, peut-être que va y avoir finalement un truc sympa, puis bon finalement il s'est pas passé grand chose pendant cette journée, ça a fait un peu plouf. Mais l'année prochaine j'ai pris mon ticket, c'est gratuit, mais on s'est dit qu'on y retournerait, puis bon cette fois on s'équiperait pour ne pas souffrir contre le froid. Et en espérant que cette fois ça fonctionne, c'était la 2e édition, donc voilà, c'est un peu nouveau aussi ce truc là, mais ça peut être sympa parce qu'il y a des montgolfières et puis des lâchers de lanterne, ça peut être quand même assez chouette. Et allez, on va finir cette semaine par le côté franchouillard, parce que voilà, j'aime râler, je suis français, hein, vous le savez, hein, j'aime râler, je le fais même parfois dans le podcast, même si je vous dis toujours que bon, voilà, chacun fait ce qu'il veut, et je le pense vraiment, mais ça m'empêche pas de râler, tant que je vais pas embêter les autres, je peux râler par moi-même, ça fait chier personne. Ça vous fait chier vous, parce que vous écoutez le podcast, je m'en excuse. Mais n'allez pas croire que je me suis aussi tatamisé, hein. Je vais râler contre un râlage que j'avais sûrement déjà dû faire il y a un peu plus d'1 an quand j'avais acheté mon appareil photo. Il y a la marque Fujifilm, c'est mon appareil photo, hein, celui que j'aime bien, le X-T5. J'avais déjà le X-T1, puis j'avais switché sur le X-T5 et j'en étais très content. Marque japonaise. À chaque fois qu'ils sortent un nouvel appareil, ils donnent la priorité aux Américains et au reste du monde. Et le Japon doit toujours attendre 2 semaines, voire plus, pour avoir le produit. Si on a de la chance et qu'il reste des stocks. Et je trouve ça tout de même super mal poli, personnellement, de mettre de côté les premiers clients qui ont fait que Fuji a pu s'exporter dans le monde par la suite. Je sais pas, je pensais qu'il y avait peut-être une raison recevable derrière tout ça, mais qu'on ne parle pas d'économie de marché. Oui, je me doute qu'ils vendent plus en Chine, qu'ils vendent plus aux Américains,
Mais pour autant, est-ce que tu as besoin d'aller cracher, parce que c'est un peu ça, cracher à la gueule de tes consommateurs d'origine sans leur donner une exclue. Tu pourrais, voilà, on n'est pas obligé de leur donner l'exclusivité puis qu'ils aient tout exclu, mais on pourrait au moins le sortir le même jour que les autres et pas un mois plus tard. Là, par exemple, j'attends le Fuji X100V6. X100V6, ça ne veut rien dire. X106 ou X100VI, si vous préférez, vu que c'est les chiffres romains. Donc, je me tâtais pour l'acheter, je sais pas trop encore, etc. Et il faut savoir que partout dans le monde, il y a des ruptures de stock, mais partout dans le monde, ça fait un mois qu'il est sorti. Et au Japon, il n'est toujours pas disponible. Il sera disponible fin mars, alors que je crois qu'il a été disponible fin février. Et quand je dis fin mars, je sais pas si on les aura fin mars. C'est les précommandes peut-être qui commencent fin mars. Donc ouais, je trouve pas ça top, moi personnellement, ce genre de truc. Tu privilégies pas les gens de ton pays parce que c'est pas ton marché principal, et c'est le cas. Fujifilm ici n'est pas très gros. Ici on achète Sony, Canon et tout ce que vous voulez. Mais de là, pas du tout. Les mettre vraiment de côté, puis c'est vraiment de côté, c'est pas genre 3 jours après, quoi, c'est un mois après, sachant que c'est déjà en rupture de stock, donc je pense qu'ils auront quand même un petit peu de stock pour le marché japonais, mais que ça va être très limité. Ouais, je suis pas fan, j'aime pas trop ces façons de faire là, quoi, personnellement, mais bon, que voulez-vous, c'est la vie, je ne vais pas changer le monde. Mais là, voilà, tout ça pour vous dire que du coup, on peut pas pour l'instant le précommander, donc je sais pas encore si moi je vais le faire, parce que je trouve pas ça très respectueux, mais en même temps j'en ai très envie, donc comme on pourrait me dire, si t'es pas content t'achètes pas, ils ont raison, les gens ont totalement raison, je pense que je vais acheter parce que j'aimerais bien quand même cet appareil photo, même si mon budget ne le permet pas trop, mais bon voilà, je vais voir, je vais y réfléchir, mais du coup ça me laisse plus de temps pour réfléchir aussi, c'est-à-dire que c'est le côté avantageux, mais bon, voilà, je trouve pas ça classe ces façons de faire, même si c'est pas pour moi, parce que moi je suis pas japonais, c'est pas par rapport à moi, mais je pense que par rapport aux premiers clients, genre si demain on me disait oui on le vend qu'aux japonais qui sont nés au Japon, puis les étrangers qui vivent au Japon ils n'ont pas le droit de l'acheter, ils devront attendre un mois, bien sûr je trouverais pas ça cool non plus, mais je trouverais ça plus logique, encore une fois tu respectes tes premiers clients sans qui t'aurais jamais existé, puis là finalement ça y est on est passé à autre chose, puis on s'en fout quoi, j'aime pas trop, voilà. Mais bref, voilà, on s'en fout en final, il y a plus grave dans la vie, vous avez bien raison, mais j'aime bien m'insurger contre des conneries, c'est mon lifestyle, je vous laisse l'Ukraine, l'Israël, la Palestine, la Russie, moi je m'occupe de Fujifilm, voilà, pour mes râlages. Et pour terminer, parce que le 3615 Mavic dure quand même un peu là, dans un truc qui n'a rien à voir, je vous le rappelle, mais depuis 2 mois, j'essaye de mettre un article par semaine sur le site d'Export Japon. Donc si vous êtes curieux, il y a des articles sur les coffee shops, sur ma vie de freelance, sur des maisons d'architectes, etc., etc. Pour l'instant, j'arrive à tenir le rythme d'un post par semaine, donc n'hésitez pas à jeter un œil si vous êtes curieux. Alors, il n'y a pas trop pour l'instant d'articles sur comment venir au Japon, la carte Passmo, etc. J'en ferai peut-être de temps en temps, mais bon, il y en a plein qui le font déjà, donc je pense que vous n'avez plus besoin de moi pour ça. Mais je fais sur des sujets qui m'intéressent. Puis, qu'est-ce qui m'intéresse? L'architecture, les coffee shops, et puis le 3615 ma vie. Oui, ouais, je me kiffe, vous le savez. Et puis, je ne fais pas la promo sur les réseaux sociaux, donc n'attendez pas de voir un post sur Instagram ou Twitter. C'est juste, je poste sur mon blog. Donc, allez suivre mon blog. Et tout simplement, vous aurez une fois par semaine, souvent le lundi, il y a un nouvel article. Mais bon, c'est pas automatique. Mais allez, on va repartir sur le premier sujet, le sujet principal, le focus de cette émission, parce que là, ça a duré longtemps, ce 3615 ma vie, mais j'en avais pas fait la semaine dernière, donc forcément, j'avais plus de trucs à vous raconter. Car vous l'avez vu, oui, je pense que vous aussi, vous avez vu une foule d'influenceurs aller taper sur le sujet de « Waouh, je suis allé à Kyoto, il y avait trop de monde, c'est horrible, c'est affreux, faut pas y aller, c'est le surtourisme. » Ce qui est marrant au final, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il suffit qu'un influenceur en parle et que ça marche à un sujet pour qu'ensuite vous ayez une chier de vidéos sur le même sujet qui vous racontera exactement la même chose. Même parfois pour des gens qui sont même pas venus, mais qui m'ont juste répété bêtement parce que ça fait du clic. La plupart du temps, les gens en plus sont venus 2 jours et ont dit « Voilà, là, c'est horrible, c'est affreux », sans aucun élément de comparaison derrière. C'est-à-dire qu'on peut dire c'est horrible et c'est affreux, et je peux le comprendre qu'ils aient vécu ça. Moi, quand j'étais venu en 2018, il y avait moins de tourisme, et j'avais pas aimé, j'avais fait le Kiyomizu-dera, et je vous l'ai dit dans le podcast, j'avais pas aimé Kyoto pour ça, il y avait trop de monde, etc. Et je vous avais aussi dit que la ville, elle était jolie, qu'il y avait plein d'endroits qui avaient l'air sympas, mais que juste les coins touristiques, moi, j'avais pas kiffé, puis du coup, ça m'avait mis un goût amer de Kyoto en vacances. Mais là, souvent, on vous dit juste « Ah, mais c'est de la merde, faut pas venir, c'est affreux. » Bref, du grand journaliste d'investigation comme on aime, voilà. Mais déjà, on va être clair, dès le début. Oui, il y a beaucoup de touristes. Beaucoup, beaucoup trop même, dans certains quartiers. Ça peut être l'enfer, surtout si vous aimez pas les lieux avec du tourisme de masse. Genre le Mont Saint-Michel, la Tour Eiffel, etc. À Kyoto, c'est pareil, ou Venise, c'est pareil, il y a du monde. Dans les quartiers touristiques, c'est blindé. Donc ils ont pas tort, ces gens, qui vous disent attention, à Kyoto, c'est affreux, il y a trop de touristes. On le disait déjà il y a quelques années, et effectivement, c'est de pire en pire. Ils ont pas tort là-dessus. Oui, il y a beaucoup de touristes, mais ils sont concentrés. Et contrairement à Tokyo, ça fait moins dilué, car même si la ville est un musée à ciel ouvert, à Kyoto, ça reste une ville
qui est petite et qu'une ville. Alors que Tokyo, c'est 250 villes qui sont dans une ville. Du coup, le monde, et la populace, les tourismes, ils sont plus dilués. Je trouve il y a du monde partout, mais ça fait moins spot à touristes. Bon, à part peut-être Asakusa et peut-être quelques autres spots comme ça, bien sûr, le Shibuya Crossing et compagnie. Mais effectivement, dans Tokyo, on n'a pas cette sensation de il y a trop de monde. Dans certains quartiers, mais on peut vite les oublier, puis dès qu'on switch, et même dans les gros quartiers, on peut rapidement ne plus avoir de touristes parce que c'est souvent concentré à un endroit précis. Du coup, vous ressentez beaucoup plus ce sentiment de waouh, c'est que des touristes à Kyoto que dans une ville qui sera comme Tokyo, où finalement le flux de touristes, il est noyé en plus avec la population qui est beaucoup plus grande. Et donc oui, à Kyoto, il y a du monde et il y a trop de monde. Je suis pas content non plus de ça. Il y a plein de mauvais côtés à ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard, puis on en a déjà parlé quelques fois. Donc oui, il y a vraiment trop de touristes, il y a trop d'hôtels, il y a trop de choses comme ça. Oui, il y a le mot trop, il est là, et c'est vrai, c'est vrai. Mais là où je suis pas content, c'est que derrière ces punchlines putaclic, il n'y a aucune réflexion qui va plus loin. Comme je disais, ces gens, ils viennent une journée, ils vont au Kiyomizu-dera, à la forêt de bambou d'Arashiyama, au Temple d'Or, et disent c'est nul, il y a vraiment trop de monde. Bah ouais, mais je pourrais faire la même un peu partout dans le monde. Si à Tokyo, tu me drops à Asakusa, devant Teamlab et à la Skytree, je te dirais putain, il y a des touristes partout, Tokyo, c'est de la merde. Effectivement, il y a trop de monde aussi dans ces endroits-là. Donc, mais il faut encore, voilà, il faut pas s'arrêter à des punchlines, quoi. Et autre petit truc, je vous en avais souvent parlé, mais Kyoto, quand tu arrives à Kyoto, la Kyoto Station, là aussi, tu as l'impression d'être à Touristland. Moi, c'est un truc que j'aime pas, la Kyoto Station, et j'évite de prendre cette gare-là, parce que quand je reviens de Kyoto, par exemple, ou de Tokyo, bon, là, t'as pas trop le choix parce que t'as pris Shinkansen, et que j'arrive à Kyoto, je me fais toujours cette réflexion de waouh, il y a des touristes partout, puis c'est prenant, quoi. Mais encore une fois, à Tokyo, t'as pas de gare principale. T'en as une, mais pas vraiment. Tu peux partir de la grosse gare de Shibuya, de Shinjuku, de la Tokyo Station. Tu peux partir de Shinagawa. Bref, il y a plein d'endroits où tu vas partir, où tu vas peut-être te concentrer à quelques endroits un peu plus de touristes que d'autres. Mais du coup, ils sont aussi dilués. Alors qu'à Kyoto, tous les touristes, à part ceux qui viennent d'Osaka puis qui prennent la Keihan, mais bon, souvent ils ont les JR Pass donc ils font pas ça, ou qui prennent la Hankyu et c'est rare. La plupart, quand ils débarquent à Kyoto, ils débarquent à la Kyoto Station. Voilà. Et je pense que 90% des touristes arrivent à la Kyoto Station. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, ça m'énerve de voir ce genre de vidéos qui sont putaclic d'influenceurs en quelque sorte. Et j'en ai encore eu une d'une Alf, je sais pas, je la connaissais pas. C'est la première fois que je voyais cette fille sur Instagram et compagnie, parce qu'il y en a qu'on va revenir souvent, les Tev, les Kev Adams, bon, je sais pas comment ils s'appellent, mais voilà, j'avoue que je les regarde pas trop, mais donc on va les appeler les Kev Adams, qui vont vous faire des super vidéos géniales, etc. Des trucs très sympas. Et elle, donc là, c'était une Alf que j'avais jamais vue et qui tenait le même discours, donc en plus qui vit au Japon, hein, mais qui avait aucune nuance, mais vraiment aucune nuance. Et qui était là vraiment en disant Kyoto, il y a trop de monde, puis les bus, les gens, les locaux, ils en peuvent plus. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dans les bus, ils vont même faire des bus spéciaux pour les touristes à bientôt, ce qui est une très bonne idée, qui vont être des bus qui vont être un peu plus chers, mais qui vont vous permettre de vous balader, avoir des passes dans d'autres endroits, etc. Et puis qui vont aller directement dans les endroits touristiques. Donc je pense que c'est des choses qu'il faut faire effectivement parce que les transports c'est pas comme à Tokyo aussi ici, c'est très bus à Kyoto. Et puis c'est vrai que pour les locaux c'est quand même emmerdant de voir tous les touristes avec leurs grosses valises et puis il y a trop de monde pour l'activité finalement. Donc oui c'est vrai, tout ça elle avait raison bien sûr. Mais encore une fois il n'y a pas de c'est blanc ou noir, voilà, il n'y a pas de gris. C'est-à-dire que là, elle était dans le côté blanc, ou le côté noir, j'en sais rien, et à vous dire, c'est de la merde, il y a trop de monde, blablabla, ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul. Mais oui, mais il n'y a pas que ça. Faut un peu tempérer. Comme je vous le dis, elle a raison, mais il n'y a pas que ça. Et du coup, ce qui m'avait vraiment agacé, c'est de voir derrière les gens dire qu'ils vont annuler leur passage ici. Et j'en vois de plus en plus qui disent moi j'ai annulé mon passage sur Kyoto. Et je trouve ça un peu stupide. Alors bien sûr, vous avez totalement le droit de zapper Kyoto, hein, bien sûr. Vous avez totalement le droit de pas aimer cette ville. Moi c'était mon cas quand je vous l'ai dit en tant que touriste. Mais pourtant j'étais revenu ici parce qu'il y avait quand même des choses qui me plaisaient. La première fois il y avait plein de trucs que j'avais pas aimé, mais bon, je m'étais dit il y a quand même des bons côtés. Mais vous savez... ne basez pas votre planning sur un influenceur lambda, même si vous le trouvez trop cool, il est génial, j'adore ses vidéos, ne faites pas votre planning sur un seul gars, juste car il vous a dit une banalité sur quelque chose. Surtout si à la base, vous vouliez venir ici, parce qu'il y a des gens qui voulaient vraiment venir à Kyoto, puis qui disent j'y vais plus parce que Louis-san il a dit que Kyoto il y avait trop de monde. Mais mec, Louis-san il vit 3 mois au Japon, il vit pas à Kyoto. Basez-vous sur les gens qui vivent à Kyoto, puis même il y a même des gens qui vivent à Kyoto qui vont vous dire il y a trop de monde, c'est l'horreur, pour telle et telle raison. Puis si c'est telle ou telle raison vous parle, puis que vous voyez pas d'alternative, venez pas. Bien sûr, vous avez raison, il y a plein de trucs à faire. Mais on peut totalement kiffer ses vacances à Kyoto, même s'il y a beaucoup de monde.
Déjà, peut-être que la foule et la horde de touristes, ça vous dérange finalement pas plus que ça. Il y a des gens pour qui c'est pas si dérangeant que ça d'avoir beaucoup de monde et puis qui arrivent à kiffer puis qui sont contents de faire les power spots, même s'ils sont très blindés. Bah, il y a des gens que ça dérange pas, donc bah, ne vous freinez pas vu que habituellement ça vous dérange pas. Aussi, il y a plein d'astuces pour faire certains power spots sans être envahi de touristes. En vrac, vous pouvez vous lever tôt le matin et aller à Arashiyama, il y aura personne. Quand je dis tôt le matin, c'est très tôt le matin. Mais le soleil se lève tôt au Japon. Moi, j'ai déjà fait Arashiyama sous la neige avec personne entre 6h et 8h du matin. Et j'étais tout seul à Arashiyama, il n'y avait personne. C'était magnifique. La nuit à Kyoto aussi, il n'y a pas grand monde. Vous pouvez vous faire des balades sans quasi personne dans les quartiers qui sont normalement blindés la journée. Et la nuit, bah, vous serez 4-5 dans les rues, quoi. Certes, vous ne pourrez pas visiter la plupart des temples, mais vous aurez une ambiance spéciale, moi que j'adore perso, Kyoto la nuit, c'est vraiment chouette. Donc prenez Fushimi Inari. Voilà. Fushimi Inari qui est très connu, les torii rouges, etc. C'est la queue leu sous les torii. Ben là aussi, il y a des moyens d'éviter la foule. En vrac, bah déjà la nuit c'est ouvert, du coup il n'y a personne. Alors faut prendre une petite lampe torche, hein, mais vous pourrez vous balader et il n'y aura personne, et c'est ouvert toute la nuit, et puis c'est une autre ambiance. Ou alors vous vous arrêtez parce que tout le monde s'arrête après le premier palier, parce que bah, c'est compliqué, on a marché déjà 30 minutes, puis on regarde la carte, on a l'impression qu'il faut marcher encore super longtemps. Alors qu'après le premier palier, tout le monde rebrousse chemin. Puis tout le monde a fait son selfie, donc voilà, la plupart des gens ils viennent juste pour faire des selfies, pour dire regardez, j'étais là. C'est bête de dire ça, mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui font ça comme ça, hein, qui vont à un endroit juste pour dire j'y suis allé, mais finalement qui profitent pas spécialement du lieu. C'est juste pour montrer sur Instagram, etc. Bon, bah c'est dommage. Et si vous vous arrêtez au premier palier et que vous rebroussez chemin, vous aurez fait le mauvais côté de Fushiminari avec plein de monde et l'horreur. Mais si vous continuez, bah souvent il y a moins de monde, beaucoup moins de monde, et on peut profiter du coup de vraiment l'ambiance de Fushiminari. Et puis c'est pareil qu'au début, sauf que bah là vous n'avez pas une horde de touristes à la queue leu. Et la troisième option, qui s'offre à vous aussi, bah c'est sortir des power spots. Voilà. Vous allez rater la fameuse photo en dessous des torii, voilà, bien sûr. Mais bon, des torii alignés, il y en a d'autres, hein, à Kyoto, puis partout au Japon, hein, c'est pas les seuls. Vous aurez pas de selfie dans la forêt de bambous, mais les bambous, bah, il y en a plein partout aussi. Si vous voulez vraiment voir des bambous, vous pouvez. Je vous en avais déjà parlé, mais j'avais des touristes. Moi, je connais une forêt de bambou où il n'y a pas grand monde et qui est 10 000 fois plus sympa que celle d'Arashiyama à Kyoto, mais c'est vrai qu'il n'y a rien à faire autour. Et j'avais des touristes qui voulaient absolument faire une forêt de bambou. Je leur ai dit, bah ouais, mais c'est 20 minutes en train, puis il n'y a rien autour. Vous allez devoir marcher 10 minutes, donc vous allez faire une demi-journée là-bas pour juste voir des bambous, quoi. Mais ils ont dit, ah, on veut le faire, et puis ils étaient très contents d'y aller. Voilà. C'est sûr que bah, c'est pas comme Arashiyama où on peut faire les bambous, on peut voir la rivière, on peut voir les singes, on peut voir un joli temple, et puis plein de temples. Puis il y aura tout le côté un peu des trucs à acheter, de la bouffe, etc. Bah, l'autre, non, l'autre, vous allez juste marcher dans une forêt de bambous où il n'y a pas grand chose à part des bambous. Mais voilà, c'était leur kiff, bah, ils étaient contents, ils ont fait leur kiff, et puis je pense qu'ils ont passé un bon moment. Et puis des temples, il y en a 2000 à Kyoto. Je vous l'ai déjà dit, il y a des coins où je vais qui sont magnifiques. Moi, je trouve perso que c'est les plus beaux coins de Kyoto. Et qui sont bah, plus cool que le temple d'or ou le Kyumezudera. Et dans ces endroits-là, il n'y a personne, strictement personne. Et voilà, si vous êtes un minimum malin et débrouillard, vous allez en trouver des spots cool pour profiter loin des touristes. Donc se priver d'un passage à Kyoto juste parce que Tev ou Kluisan ou que Japan Mania ou que la princesse du désert des Sakura vous a dit oh là là Kyoto il y a trop de monde, bah c'est un peu dommage je trouve. Voilà, faut aller un peu chercher plus loin. Vous avez dû voir certaines de mes stories Instagram, de mes photos, et vous me connaissez à force, la foule, les touristes par milliers, c'est pas du tout mon kiff, c'est pas mon truc. Et pourtant, est-ce que je fuis Kyoto? Est-ce que je vous dis c'est l'enfer, où je vis, que je vis un enfer sur Terre, que je suis toujours en train de râler, et que je fais mon français, vous savez qu'il y a, enfin mon français, mon gaijin, il y a deux types de gaijin, il y a le gaijin qui kiffe sa vie au Japon, puis il y a le gaijin qui est pas content. Voilà. Il est pas content parce que les femmes au travail, il est pas content parce que le gouvernement, il est pas content parce que pas de vegan, il est pas content parce qu'il y a des touristes, il est pas content parce qu'on lui dit Nihongo Gajozu. Voilà. Il est toujours pas content, il arrive toujours à trouver des trucs pas contents. Il a le droit, mais bon, dans ces cas-là, je comprends pas trop pourquoi il reste. Il devrait plutôt trouver un autre pays où il sera plus heureux. C'est un peu dommage pour lui, mais bon, bref, il fait ce qu'il veut. Moi, je fais partie des gens qui sont plutôt contents de vivre ici. Il y a plein de mauvais côtés, hein. Bon, bien sûr, on se met pas des œillères, mais c'est comme partout, hein. Tout peut pas être parfait. Et puis, j'ai pas envie de changer la société japonaise pour qu'elle me ressemble à moi et qu'elle s'adapte à moi. C'est à moi de m'adapter de la société japonaise et pas l'inverse, tout simplement. Mais bref, voilà, vous le savez, moi la foule, c'est pas mon truc. Les touristes, moi non plus. Vous savez, je vous dis souvent, hein, honteusement, j'aime pas qu'on me prenne pour un touriste, c'est pour ça que je me balade pas avec un sac à dos. J'aime bien être un peu genre le gaijin et puis qu'on me prenne pas pour juste un mec qui est là de passage. C'est très con, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est très con, mais bon, c'est un truc que je vis comme ça, donc bah, si vraiment, bah, c'est important pour moi, donc du coup, si c'était vraiment si l'enfer que ça à Kyoto, je pourrais pas rester à Kyoto, ça serait l'enfer pour moi, je serais en train de vous dire sans arrêt, putain, Kyoto c'est horrible, il faut que je parte, il faut que je vive et tout, etc. Il faut que je vive ailleurs. Mais c'est pas le cas, je vous dis pas ça. Parce que même, voilà, s'il y a de la foule, il y a des touristes par milliers, bah, on peut
vivre bien, et je vous présente même dans le podcast plein de balades qui sont cool et où je suis pas entouré par la foule. Et moi je vis ici, contrairement aux autres qui viennent un jour faire une vidéo et t'expliquer qu'ils connaissent super bien. Je vous dis, moi j'ai des potes qui font des podcasts, qui sont influenceurs, qui font machin, puis qui vont dire la meilleure terrasse de Kyoto, le meilleur café de Kyoto. Et mec, ok, il connaît Kyoto, hein, il passe tout de temps en temps, mais il vit pas ici. Puis il vient en tant que guide touriste, qu'influenceur touriste, il vit pas la vie de tous les jours. Puis moi c'est pareil, quand je vous parle de Tokyo, je vous donne mon avis de Tokyo, mais je suis pas tokyoïte et je vous le dis. Donc j'ai pas la vie de tous les jours, moi je me tape pas les transports en commun qui sont blindés, j'ai pas à aller au travail et tout ça, etc. Donc j'ai pas le même regard que quelqu'un qui vit tous les jours puis qui va avoir des mauvais côtés que moi j'ai pas. Et puis encore une fois, il a le droit d'avoir son opinion, il a le droit de dire des choses, les personnes ont le droit de dire des choses, mais c'est juste qu'il faut être mesuré et puis surtout pas boire les paroles. À la limite que si lui il est pas mesuré ou elle est pas mesurée, très bien, mais ne buvez pas les paroles et prenez pas pour argent comptant. Réfléchissez un peu en fait. Puis moi je vous dis, c'est vraiment c'est pas vraiment ces gens-là qui m'agacent, c'est plus ces gens qui commentent derrière et qui disent ah mais moi je suis pas allé sur Kyoto, puis qui sont hyper fiers de ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de fier là-dedans, voilà. Après moi j'ai rien à vous vendre, hein. Je veux dire, si demain en tant que touriste vous venez pas, ça m'arrange. Moi il y a moins il y a de touristes, je travaille pas, je vis pas du tourisme. Donc moi moins il y a de tourisme, plus je suis content, hein. Plus ma vie elle est agréable et que il y a des endroits où je vais pas, qu'est-ce qu'il y a, oui, il y a des endroits où je vais pas parce que je les trouve pas agréables parce que c'est que touristique. Et que s'ils étaient pas là, ou pendant le Covid, t'avais plus de chances de te balader et de profiter. Par exemple, le pavillon d'or, je ne l'avais jamais fait à Kyoto, et je l'ai fait au début du Covid, parce qu'il y avait personne, et puis effectivement c'était très agréable de faire le pavillon d'or, alors qu'avant, ça m'aurait pas tenté. Kiyomizu-dera, c'est pareil, je l'ai fait, le tourisme commençait à revenir, mais c'était léger, puis du coup j'ai profité, alors que sinon je l'aurais jamais fait, parce que quand je me baladais dans la rue du Kiyomizu-dera, j'avais clairement pas envie d'aller au Kiyomizu-dera. C'est un coin qui m'a jamais plu à cause du tourisme de masse. Donc oui, ça existe, mais il n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a vraiment pas que ça. Il faut pas oublier que les influenceurs, ils sont là pour faire de l'argent. Donc ils vous vendent des trucs sur lesquels vous allez cliquer et ça vous fait plaisir. Les Louis-San, les Tev, ils sont très gentils, ils sont très malins, mais ils racontent un nombre de merdes incalculable dans leurs vidéos. C'est vrai, parler avec n'importe qui est pas influenceur, qui est pas guide, qui est pas je sais pas quoi, qui se fait pas de l'argent avec vous, voilà, avec les gens qui viennent de France, ils vous diront la même chose. Ils vont diront quand on regarde une vidéo de Louis San, machin et tout, ça veut pas dire qu'ils disent que de la merde, hein. Il y a des trucs qui sont sympas, il y a des trucs qui sont marrants et tout, mais il y a beaucoup de choses, c'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Puis je crois, après je connais pas Louis San, je regarde pas ses vidéos, mais de ce que j'ai compris, le mec il vit 3 mois au Japon. Pour un mec qui vit 3 mois au Japon, qui t'explique c'est quoi la vie japonaise, dans les moindres détails, puis tu sais, avec un aplomb assez genre c'est comme ça, mec, voilà quoi. Puis encore une fois, l'aplomb, il faut pas avoir d'aplomb. Comme je vous le dis, moi j'ai mon avis, j'ai mon truc, mais c'est pas ce que je vis, c'est pas peut-être ce que Louis San va vivre, c'est parce que Roberto, qui habite là depuis 45 ans, il vit. On vit tous des choses différentes, donc il faut toujours modérer les paroles, et pas boire. Encore une fois, j'ai pas de problème contre les influenceurs, et puis c'est bien, ça donne du contenu facile à consommer, ils font du contenu pour vous, ils le disent, hein. C'est des entrepreneurs. Tev par exemple, il le dit lui-même, hein. Pareil, je regarde pas ses vidéos, j'ai vu 2-3 fois de ses vidéos, mais je l'ai déjà entendu parler de ça, qu'il a essayé de faire des vidéos plus de fond sur des sujets qui lui l'intéressent et qui trouve passionnant, mais ça marche pas, les gens le regardent pas. Ce qui marche, c'est de raconter des conneries, de faire dans le putaclic. C'est un métier pour eux, ils font ça pour gagner de l'argent. Ils partagent pas par passion du Japon, ils font pas ça pour vous aider, c'est pour faire de l'argent. Ils gagnent de l'argent avec, ils font vivre d'autres personnes avec, ils ont un business. Voilà, je veux dire, c'est pas juste pour la beauté de l'âme et parce qu'il kiffe le Japon et qu'il veut partager le Japon. C'est pas son... je pense qu'au départ il a fait ça comme ça, hein, puis après c'est devenu un business, et puis quand il fait ça, les gens regardent pas, et quand il va faire des trucs plus, on va dire sensationnel, il regarde et ça fait de l'argent, donc voilà, il y a un choix à faire, et c'est pas mal, c'est des entrepreneurs, c'est un travail, voilà, il n'y a pas de mal là-dessus. Moi je dis juste qu'en tant que consommateur, faut pas boire toutes les paroles, voilà, mais même les miennes, hein, encore une fois, hein, je me mets dans l'eau, faut pas boire tout ce que je dis. Comme je vous le racontais, hein, le pire commentaire dans une vidéo, là, le mec qui raconte d'avoir supprimé son voyage à Kyoto, en disant moi je suis pas un pigeon, en t'expliquant que du coup, puis tu sais, en t'expliquant que toi si tu vas à Kyoto, c'est que t'es bête, mais sérieusement, enfin à Kyoto, il y a des touristes qui sont concentrés dans les 4-5 endroits principaux. Bon, il y en a un peu plus que 4-5. Mais voilà, sortie de Gion, sortie du Temple d'Or, d'Arashiyama, de Fushimi, du Kiyomizu, et un ou deux autres spots, c'est terminé, tu les vois plus, les touristes. Il y a plein d'endroits où il n'y a personne. Et Kyoto, c'est vraiment une ville musée. Tu peux te balader et être émerveillé un peu partout. Il y a des tonnes de trucs à faire. Je vous vends souvent les balades dans les banlieues de Tokyo, par exemple, tout en vous disant que c'est pas à faire lors d'un premier voyage, forcément. Mais dans Kyoto, vous pouvez éviter les power spots et faire plein de coins qui sont à faire, même pour un premier voyage. Et puis, moi, ce que je dis souvent aussi aux touristes que je rencontre, c'est
bah faites un peu un mix des deux. Parce que c'est un peu con aussi de ne pas avoir vu Arashiyama ou de ne pas avoir vu Kyomizu-dera, de ne pas avoir vu Fushimi-Inari. Vous pourrez peut-être pas tous les faire, mais faites-en un ou deux, il y aura un peu de tourisme et vous serez content, vous aurez vu un truc un peu power spot. Et puis si le côté touriste de masse est too much, bah faites la moitié. Allez vous perdre dans des rues où il n'y a personne, allez dans les coins. Franchement, Kyoto, il faut se perdre dans Kyoto. C'est mon meilleur conseil. Perdez-vous dans les rues de Kyoto, il y a 72 milliards de trucs à voir et à découvrir. Bref, mon conseil, c'est supprimez pas bêtement Kyoto. Car Jacques qui vous a dit que Kyoto, c'était pas bien. Réfléchissez, regardez s'il y a des alternatives sur Internet, sur des blogs, des podcasts, des youtubeurs qui sont un peu moins putaclic, qui vous font découvrir des coins moins connus. Si ça vous tente, ou si ça vous tente pas trop aussi, parce que peut-être effectivement que ces côtés un peu moins power spot, bah, ça vous intéresse moins. Voilà, bah, et puis vous avez le droit. Bah, du coup, bah, venez pas à Kyoto si vous voulez pas les touristes et que vous voulez que du power spot, parce qu'effectivement là, ça sera pas bon pour vous. Parce que bien sûr, vous échapperez pas au flux touristique, hein, le centre, la gare, etc. Si vous avez une allergie totale à ça, bah oui, évitez vraiment à tout prix Kyoto, ça c'est vrai. Mais si vous êtes vraiment super allergique, voilà, que vraiment vous pouvez pas quoi, parce que bah il y a des endroits où forcément vous allez les voir. Je veux dire, il y a peu de chances que vous arriviez par le nord de Kyoto en canoë-kayak, je sais pas quoi. Enfin, vous allez arriver par la gare, etc. Moi, comme je vous le dis, je vis en plein centre et je le vis bien. Je suis pas ennuyé par les touristes. Ça m'arrive de temps en temps. J'ai une anecdote là-dessus, mais vu que le podcast est un peu long, on le fera pour le prochain. Avec des touristes italiens qui ont foutu un bordel monstrueux dans un resto que j'aime bien. Mais bon, j'en ai parlé sur Twitter pour ceux qui veulent. Ceux qui me suivent sur Twitter, vous verrez. J'ai parlé de ça là-dessus parce qu'on dit souvent que les restaurateurs sont racistes, mais finalement, c'est plus compliqué que ça. C'est pas forcément du racisme. Quand ils refusent les touristes étrangers, ils ont des bonnes raisons. Mais bon, bien sûr, mon ego, comme je vous l'ai dit, préfère quand je suis dans un coin sans gaijin. Voilà. Où je fais un peu le gaijin du coin, où je fais vraiment le local, où je fais la curiosité. Mais au-delà de ça, c'est pas l'enfer sur Terre Kyoto. Après, je le répète, je vais pas vous faire l'inverse et vous dire Kyoto c'est cool, on kiffe, c'est génial. Oui, bien sûr, les power spots sont blindés. C'est pas agréable de voir que des touristes font la queue leu, d'entendre parler anglais et chinois uniquement autour de vous, de voir des comportements qu'on va voir moins dans des coins moins touristiques de la part de touristes, de voir des magasins de plus en plus en mode attrape touriste, d'avoir des bus qui sont blindés de touristes et qui font chier les locaux. Oui, les locaux gueulent de plus en plus à cause de ça, à cause du comportement de certains. Et c'est quelques-uns, ils sont pas nombreux, mais bon, bah, il suffit qu'il y ait dans une foule de 100, il suffit qu'il y ait 20 mecs relous, et bah, ça se voit, ils font souvent plus de bruit, comme sur les réseaux sociaux, c'est souvent ceux qui hurlent et qui sont chiants qu'on entend, et puis bah, ceux qui sont sympas, ils sont souvent plus nombreux, mais on les entend pas, donc bah, on voit que les relous. Effectivement, il y a des touristes qui courent après les geishas, qui rentrent dans les maisons, dans les propriétés privées faire des photos, qui font leur live Twitch en parlant fort dans un magasin, bah ça il y en a et c'est chiant, ouais c'est chiant. Mais Kyoto, c'est pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est un patrimoine, c'est une ville extraordinaire qui est remplie de trésors vraiment à tous les coins de rue. Encore une fois, je comprends tout à fait que quelqu'un me dise moi je vais pas à Kyoto pour mon voyage au Japon. Voilà, il y a des centaines de lieux qui sont magnifiques à visiter au Japon. Le choix peut être tout à fait recevable de dire bah Kyoto je le zappe parce qu'il y a d'autres endroits, puis il y en a plein. Vraiment, vous passerez un super voyage en n'allant pas à Kyoto, même en ne faisant pas Kyoto et Tokyo. Vous pouvez vous faire tout le Kyushu et puis vous vivrez sans être allé à Tokyo et Kyoto. C'est un peu dommage de ne pas découvrir ces deux grosses villes, mais vous vivrez un très beau voyage et vous en aurez plein les yeux. Il y a vraiment des centaines de lieux magnifiques, vraiment. Donc le choix peut être tout à fait recevable, mais ne zappez pas si la ville à la base vous fait envie. Ça serait vraiment dommage de le zapper juste parce que y a des pélos qui font du business là-dessus en mode vidéo de 20 secondes. Je remets pas en cause leur ressenti non plus. Si demain tu m'amènes au Kiyomizu à Ashiyama à 10h du mat et que tu me dis on fait une vidéo, je vais dire putain c'est nul, il y a des touristes partout, ça me fait chier, j'aime pas du tout cet endroit. Mais encore une fois, il faut relativiser. J'ai rien à y gagner perso, comme je vous le dis, je bosse pas dans le tourisme. Ouais, je bosse dans le tourisme, mais bon, je fais juste du welcome host, donc j'accueille des gens pendant 1 heure et je leur parle du Japon. C'est un peu le même principe que le podcast, sauf que je fais ça en vrai dans le café. Je suis payé, mais j'ai envie de dire demain si ça s'arrête, c'est pas mon boulot. Pour tout vous dire, pour être honnête, j'ai facturé 1000 et quelques euros l'année dernière sur un an. Donc bah, vous vous doutez qu'avec 1000 euros, on peut pas vraiment dire que c'est mon travail. Voilà. C'est pas avec ça que je vais vivre pendant un an. Donc moi j'ai rien à gagner avec tout ça, à vous vendre Kyoto, ou vous dire de venir à Kyoto, ou d'éviter Kyoto, etc. J'ai pas besoin de putaclic, et honnêtement s'il y a moins de touristes, comme je vous le dis, je vais pas me rouler par terre. Vraiment au contraire, je préfère vraiment égoïstement être le seul gaijin de Kyoto. Mais juste, j'en avais marre d'entendre n'importe quoi, et surtout le plus grave, que des gens prennent ça pour argent comptant sans réfléchir, plus que ça, sans écouter d'autres sons de cloche. Donc je finirai sur Kyoto, voilà, Kyoto c'est bon, mangez-en, voilà, ça c'est du super slogan. Mais essayez de vous faire un mix de power spot, comme je vous le dis, dont vous avez vraiment envie de voir,
et de coins qui sont pas dans le Lonely Planet ou dans la vidéo Kyoto c'est trop beau de Louis San, et cherchez d'autres spots. Il y en a vraiment des centaines. Ou prenez un guide sur Kyoto qui justement propose un peu de sortir des power spots. Il y en a plein, je vous en ai déjà parlé, vous allez kiffer, je suis sûr. Et puis sinon, si vous venez plus sur Kyoto, on fera sûrement un film sur moi sur I Am a Legend, le dernier gaijin, enfin touriste, parce qu'on pensera que je suis un touriste, de Kyoto. Voilà, je serai le dernier touriste de Kyoto. Et puis peut-être qu'il y aura un film fait par le fils de Tom Cruise, parce qu'il fera sûrement du cinéma aussi, le fils de Tom Cruise. Je sais pas s'il a un fils, mais il en aura sûrement un, ou il en adoptera un, voilà. Et donc il jouera mon rôle du dernier touriste, le dernier touriste de Kyoto, I Am a Legend. Avec Will Smith aussi en guest. Donc voilà, c'était mon petit mini coup de gueule, et puis surtout que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast, puis que si vous m'écoutez, c'est qu'a priori vous avez un peu cette même façon de penser, donc je sais que ça va pas forcément vous parler, mais peut-être vous allez peut-être discuter un jour avec d'autres personnes, avec des amis, puis qui vont me dire moi j'hésite parce que j'ai vu que machin et tout. Là aussi, je suis souvent en train de taper sur Louis San, Tev et tout. En toute honnêteté, je regarde pas leurs vidéos. Donc j'ai vu quelques-unes de leurs vidéos qui m'ont fait un peu genre il dit beaucoup de conneries quand même dans cette vidéo. Donc c'est pour ça que je regarde pas, ça m'intéresse pas. Mais je sais qu'ils font aussi du contenu qui est très sympa et qu'il y a sûrement plein de vidéos. Je tape sur eux gratuitement parce que je connais que eux et je connais pas les autres. Il y en a sûrement plein d'autres. Bon, il y en a qui sont encore pires. Il y en a 2-3 que je vois sur Instagram qui disent énormément souvent de conneries que je vois passer. Là, j'ai pas le choix. Les gens les partagent. Mais voilà, encore une fois, je suis pas là pour vous dire arrêtez de les regarder. Je suis juste là pour vous dire voilà, mettez un peu de recul dans tout ce qui est dit. Même moi, ce que je dis, prenez du recul. Et puis, allez chercher de l'info à droite à gauche. C'est toujours le conseil que je peux vous donner. Et comme d'habitude, il faut tout pour faire un monde. Si vous n'avez pas envie d'aller à Kyoto, si vous voulez vraiment, vous dites, non, mais Kyoto, c'est de la merde, il y a trop de touristes, point barre, je ne veux pas réfléchir plus loin. Vous pouvez. Voilà, vous avez le droit, vous faites ce que vous voulez. Et puis, si vous voulez venir forcément à Kyoto et venir les power spots et râler, vous pouvez le faire aussi. Vous avez le droit. Juste respectons les gens, essayons de respecter aussi les locaux, parce que ça, c'est vrai que c'est un truc qui agace de plus en plus de gens, c'est que les touristes sont de moins en moins respectueux. C'est pas forcément qu'ils sont moins respectueux, c'est que c'est des cultures qui sont différentes. Et nous, ce qu'on va accepter chez nous ne sera pas accepté ici. Et comme on dit, à Rome, fais comme les Romains. Là, t'es à Kyoto, donc fais pas comme un Romain. Fais comme un Kyotoïte ou comme un Tokyoïte à Tokyo. Essaye de t'adapter un minimum. Voilà, évitez de hurler, de faire des tonnes de caisses, de vous filmer partout, etc. Vous pouvez, mais faites ça discrètement. Pareil, par exemple, pour le problème des geishas, je sais que c'est le gros truc de les geishas, mon Dieu, on les agresse et tout. Moi, je suis pas contre le fait de prendre des photos de geishas, mais il faut faire ça discrètement. Faut pas leur courir après, faut pas les gêner, faut pas qu'elles se sentent agressées par des photos. Faut être discret, qu'elle te voit pas en train de prendre la photo. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Peut-être qu'il y a d'autres gens qui diront que c'est pas bien, mais voilà, de ne pas leur courir derrière, ne pas les faire des selfies, ne pas les bloquer pour passer, ne pas les entourer à 15 autour à faire une photo, parce que vous vous rendez compte, c'est insupportable. Elles sont pas là pour ça, c'est pas des stars, c'est des stars, elles ont un statut, mais même une star, à la limite, j'ai envie de te dire, t'es pas obligé de lui courir après, puis de l'emmerder, quoi. Il fait sa vie, c'est quelqu'un de normal, quoi. Donc essayons de respecter les règles du pays, puis les gens, voilà, un respect même basique, parce que là c'est le pays, mais je pense qu'on devrait faire ça partout, et puis tout le monde vivra mieux. Bon, c'est un peu la pensée Arnold et Willy du jour, qui, comme dire, moi je suis contre la guerre dans le monde, je suis pour la paix dans le monde, votez pour moi pour Miss Kyoto, merci. Voilà, c'est un peu les pensées bébêtes. Mais surtout, j'avais mon petit coup de gueule, mon petit coup de râlage français, parce que j'ai vu beaucoup passer ce truc-là, alors que je vous dis, même moi, je ne me regarde pas ces choses-là, mais je les prends quand même dans la tête. Et puis surtout, j'ai vu les commentaires, et je vous dis, les commentaires m'énervaient encore plus de voir des gens. Puis, n'allez pas agresser Louis San et compagnie non plus, le but c'est pas ça, c'est pas de dire tu dis de la merde. Puis en plus je sais même pas si Louis San il a fait une vidéo là-dessus, autant il a même pas parlé de Kyoto, j'en sais rien. Je sais que Tev en a fait une, puis je vous ai dit, moi j'ai vu une vidéo d'une alf que je connaissais pas, alors une alf, pour ceux qui savent pas, c'est quelqu'un qui est franco-japonais, voilà. Donc qui a la double nationalité, qui a un parent français et un parent japonais. On appelle ça une alf ici, ce qui n'est pas très joli comme mot au passage, voilà, ça fait un peu s'en mêler, donc c'est pas non plus très, très, très joli comme mot, mais bon, on appelle ça comme ça. Et voilà, et c'est juste, n'allez pas leur regarder en disant tu dis de la merde, machin et tout. Encore une fois, ils font un business, ils font un boulot, donc c'est leur boulot. Pour moi, j'explique toujours, quand on n'aime pas quelque chose, on n'y va pas. C'est comme Fujifilm. Fujifilm, ça m'énerve, ce qu'ils font là avec les Japonais. Mais je vais pas aller gueuler sur tous les fans de Fuji, sur tous les comptes de Fuji pour dire c'est nul, vous êtes des salauds, etc. Non, voilà, si je suis pas content, je suis pas content. Je le partage avec des amis, j'en discute, je garde pour moi, je sais pas.
Je vais pas acheter si vraiment je veux être dans mes... Bon, je le ferai pas parce que je suis un con, mais voilà, si je voulais suivre mes valeurs, j'achèterais pas Fuji parce que je trouve qu'ils respectent pas, je trouve pas ça très respectueux, mais je vais pas aller faire chier le monde. Voilà, je vais pas aller faire chier un mec qui achète du Fuji ou un Américain qui a acheté Fuji, je vais pas dire connard, t'as eu Fuji avant, t'es qu'un salaud, tu te rends compte. Mec, il kiffe, fais ton kiff, fais ta vie, donc je vous invite surtout à ne pas aller harceler les gens. Voilà, il y a des trucs que j'aime pas, mais c'est pas pour ça qu'il faut aller harceler les gens, surtout pas. Donc... Et encore une fois, comme je vous le dis, je me répète un peu, mais ce sont des entrepreneurs. Ils sont là, c'est un business. Voilà, c'est comme un mec qui vend son pain. Il fait du pain, il va vous faire des trucs jolis parce qu'il sait que c'est ça qui va vous servir. Peut-être que vous auriez préféré manger autre chose, mais il va vous servir un truc qui marche. Et ce qui marche, c'est ce qu'ils font. Parce que effectivement, les gens, c'est ce qu'ils cherchent. Donc voilà, ils font ça, ils font leur business et ils ont raison. Mais juste, prenons tous du recul. Et puis ne faisons pas des réflexions bêtes, parce qu'on a vu un truc où LCI nous a dit le problème en France, c'est les Noirs. Voilà, voilà, on ne va pas qu'on parte sur des délires comme ça. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, c'est gris. Et au Japon, c'est la même chose. Bref, c'était encore une fois la philosophie à 2 yens 6 sous, mais encore une fois, c'était un sujet qui m'agaçait depuis le début du mois, le côté Kyoto, il y a trop de monde, il faut pas venir. Donc voilà, vous savez que vous pouvez venir, qu'il y a plein d'endroits pour se visiter, vous pouvez écouter le podcast, il y en a d'autres qui en parlent, il y a d'autres gens qui vous font découvrir des endroits sympas, et même les endroits qui sont blindés, il y a des gens qui kiffent, il y a plein de gens qui vont dans les endroits blindés, puis qui kiffent et qui passent un bon moment, et pourquoi pas vous, ça peut peut-être être vous aussi. C'est une histoire de caractère, tout simplement. Mais allez, on arrête là pour cette semaine, pour le gros 3615 ma vie et pour la gueulante sur Kyoto. Et puis je vous rappelle, il y a la nouvelle chaîne YouTube qui arrive, et là c'est un autre style, il n'y aura pas du tout de gueulante, je pense, dans cette vidéo YouTube. C'est beaucoup plus, je vous dis, c'est un autre chemin, ça s'appelle, c'est une vidéo de preview, ça dure 1 minute. Puis j'espère que ça vous plaira, parce que c'est un truc moi qui me plaît bien à faire. Mais bon, après si personne ne regarde, je continuerai pas, parce que je ne veux pas faire ça pour tout seul. Mais voilà, ça me fait, je me suis bien amusé à faire cette première preview, et puis je pense que j'ai quelques idées pour les futures vidéos, et je pense que je vais m'améliorer parce que je débute en vidéo, donc il y a sûrement des choses encore en technique et puis même autres, mais je pense que ça vous donnera envie. J'ai déjà montré à quelques personnes combien kiffer, donc j'espère que ça vous plaira. Sur ce, qu'est-ce qu'on se dit? Ça fait 1 heure, c'est bien, c'est pile poil, on s'arrête là. On dit ciao, bye bye, matane. もう泣かない。